Bienvenue dans cette vidéo concernant Git, l'outil de versionning, et je vais vous montrer comment l'installer. Donc vous pouvez aller sur mon site, serialif.com, sur le wiki, vous avez une partie Git, et vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger, sinon vous allez directement sur le site git-scm.com, et vous avez une partie téléchargement. Dans cette partie, moi je suis sous Windows, donc je vais télécharger la version pour Windows, donc elle se lance. Donc vous voyez qu'il y a des versions 32-64 bits et des versions portables. Pendant que le téléchargement se fait, je vais vous montrer un petit peu les interfaces visuelles qui existent. Donc il y en a pas mal. Vous choisissez votre système d'exploitation. Donc je vais prendre Windows. Vous voyez, il y en a 29 de possibles, donc qui permettent d'avoir quelque chose de visuel pour Git. Alors moi j'ai utilisé Tortoise Git. Je ne l'ai pas réinstallé sur ce portable-là. Je vais vous montrer juste l'image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a la possibilité d'avoir visuellement des choses. Et dans l'explorateur de Windows, on a des petites icônes qui se rajoutent pour savoir où est-ce qu'on en est, si des choses sont à jour, non suivies. Donc ça peut être assez intéressant pour suivre un petit peu Git directement dans l'explorateur, et il y a des outils visuels, donc c'est des GUI. Après, on n'est pas obligé, hein, chacun fait comme il préfère. Donc le téléchargement est terminé, donc il suffit d'aller dans le répertoire du téléchargement, ou alors de lancer directement par ici, soit clic droit ouvrir, ou vous double-cliquez dessus, et vous lancez l'installation en administrateur. Donc je vais baisser cette fenêtre. Et donc on est parti. Donc vous avez toutes les conditions et la licence. Il va l'installer dans ce répertoire-là, Program Files, Git. Et on est parti pour les petites questions. Donc on peut ajouter une icône additionnelle sur le bureau. On peut l'intégrer dans le menu de l'explorateur de Windows. Donc je vais décocher ici. On peut avoir un support pour les fichiers, les gros fichiers. On va le laisser. Et on peut associer les fichiers Git et SH avec le bash et l'éditeur par défaut. On va enlever tout ça. Et après, il y a deux autres petites choses. On peut utiliser la police TrueType et on peut voir pour les mises à jour. Donc, je vais laisser juste le support des fichiers, des gros fichiers. Ensuite, donc, il nous demande le nom. Et maintenant, il nous demande en fait l'éditeur qu'on va utiliser. Donc, c'est noté, je sais plus où, voilà, pour des raisons historiques, c'était Vim qui était utilisé. Il en propose d'autres. Moi, j'ai Visual Studio Code d'installer, donc je vais le choisir. Ensuite, il va nous demander si on veut ajouter aux variables d'environnement dans le path. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est recommandée pour Windows, donc on va la faire. On va garder celle-ci. Il nous demande en fait après pour le HTTPS ce qu'on veut utiliser. Donc, on va utiliser le OpenSSL Library. Maintenant, il nous demande comment il va gérer les fins de ligne. Donc il y a différentes solutions. On voit que la première, elle est recommandée pour Windows. La deuxième est recommandée pour Unix. Et la dernière n'est pas recommandée si on fait du multiplateforme. Donc nous, on est sur Windows, on va choisir la première. Ensuite, il nous demande le terminal, l'émulateur de terminal. Donc on va utiliser celui qui est par défaut. Ensuite, on a ce qu'on va faire par défaut, le Git Pool. Donc par défaut, vous voyez qu'il fait un fast forward ou un merge. Après, on peut faire un rebase ou seulement un fast forward. On va le laisser par défaut. Ensuite, on a la gestion du mot de passe, de l'identifiant avec les crédentials. Donc sur cette nouvelle version, on a quelque chose de nouveau. Là, si on va voir le crédential, si on va voir celui-ci, donc sur GitHub, on voit qu'il y a noté ici que le projet n'est plus maintenu. Donc on ne va pas utiliser celui-ci, on va utiliser le nouveau, donc qui est ici, le Git Credential Manager Core. On va utiliser celui-ci. Ensuite, on peut deux options, soit
on a la possibilité d'utiliser le système de cache qui va booster les performances. Donc ça, on va le laisser. Et après, on peut utiliser les liens symboliques, on ne va pas le mettre. Et enfin, on a une nouveauté. Donc là, on voit qu'on peut utiliser Git Bash pour Node ou Python, mais qu'il peut y avoir des bugs qui sont connus, donc on ne va pas l'initialiser et on va faire install. Voilà. L'installation est terminée, donc maintenant, donc on va enlever ça. On peut lancer le Git Bash, on va faire Next, et donc il a lancé donc le terminal, et donc on peut faire Git, et on voit que Git est bien installé, il fonctionne. On peut l'utiliser aussi avec CMD, on va dire, hop, et si on teste Git, on voit que ça fonctionne aussi. Donc Git est opérationnel et fonctionne totalement suite à l'installation. C'était l'installation de Git, ça sera tout pour cette vidéo. PapCS à tous et à bientôt.